Bonsoir, ravi de vous retrouver pour ce nouveau journal. D'abord, les titres. Le gouvernement à l'écoute des populations vulnérables avec le projet ZAP, zone d'aménagement agricole planifiée. C'est une nouvelle approche qui consiste à fournir aux populations des superficies de terrain sur l'ensemble du territoire et à cela s'ajoute la mise à disposition des semences améliorées. En savoir plus dans ce journal. Le 8 mars prochain sera célébrée la Journée internationale des femmes, journée officialisée par les Nations Unies depuis 1977 pour de meilleures conditions de travail et de droit de vote. L'occasion de faire un bilan sur la situation des femmes au Togo. Et puis l'écrivain togolais Samy Diack, honoré par l'Université de Lomé, un hommage bien mérité pour le travail abattu pendant de belles lurettes à travers plusieurs romans, notamment Femmes infidèles, Place des fêtes et Hermina. Voilà pour les titres. Les ZAP, zone d'aménagement agricole planifiée, constituent un vaste projet mis en route par le gouvernement il y a un peu plus de 3 ans. Il consiste en la mise en valeur des terres cultivables. Les paysans organisés en coopérative se sont appropriés le projet qui progressivement gagne les cantons des pays. Visiblement, les premières expériences sont bien concluantes et augurent de bonnes perspectives pour l'agriculture togolaise, ce qui amène à cette interrogation. Les ZAP ne sont-elles pas l'embryon de l'agropole au Togo? Le document que voici nous en dit un peu plus. Pierre Soussoukon, Adolphe Paca. L'agriculture, dans les pays en voie de développement, ne peut pas continuer d'être considérée comme un facteur résiduel, de ne pas retenir davantage l'attention des décideurs et d'être négligé dans les investissements. Le Togo l'a ainsi compris et a pris la mesure de la situation. Des petits producteurs qui sont des hommes et des femmes, estimés entre 60 à 70% de la population togolaise. Ce sont eux qui animent essentiellement la vie du monde agricole au Togo. Et quand le gouvernement, dans ses programmes tous azimuts de relance de l'agriculture, décidait en 2014 de faire des ZAP, zones agricoles d'aménagement planifiées, un levier de la réduction de la pauvreté et prendre ainsi de l'ascendance sur la sécurité alimentaire, les défis étaient énormes. Pour son démarrage, l'acquisition du matériel agricole était primordiale. Un parking de plus en plus équipé de matériel roulant, notamment de bulldozers, des excavateurs, des tracteurs et autres équipements de transformation, tout ceci pour les petits exploitants agricoles. 3 ans après, pour nous rendre compte des résultats induits au sein des collectivités, nous prenons la direction des traces du projet. Un arrêt s'impose à Gaméli, localité située à 20 km au nord de Tchévier. Nous y sommes arrivés un après-midi de janvier dans la fièvre des récoltes. Une journée qu'il conviendrait d'appeler ici jour de fête des récoltes chez les paysans de Gamay. Pour cette campagne agricole, le ciel et la terre ont tenu leurs promesses, la production est au rendez-vous. Aujourd'hui, roues, tabac et tracteurs sont rangés, ils vont devoir jouir des fruits de leur labeur. À pied ou à travers des engins, les paysans apportent leurs récoltes. Jeunes ou adultes, chacun veut mesurer ses efforts et en tirer les avantages plus conséquents lorsque l'ANSAT va lancer la grande opération d'achat. Et la campagne est lancée. Aujourd'hui, on a constaté encore que par rapport au prix du marché, c'est encore une grande différence. La vente qu'on a réalisée, on a constaté que c'est parti jusqu'à 12 000 francs le sac. C'est déjà avantageux. L'année passée, la production totale qu'on a eue sur le terrain ici tournait autour de 120 tonnes. Mais cette année particulièrement, on est parti jusqu'à 170 tonnes. Avant, on était au nombre de 83, mais cette année, quand les gens ont vu, cette année, le nombre a augmenté. C'est pourquoi on a demandé à la DMA de nous élargir encore les superficies. Ici, le projet est visiblement salutaire pour les cibles. Un chèque pour acheter 20 tonnes de céréales produites pour la saison. À l'instar de Gaméli,
Bienvenue à la ZAP de Pelé-Toutou, située à 10 km à l'est d'Adeta. Ce site de plus de 200 hectares est co-géré par plus de 150 exploitants. Chaque paysan possède d'une parcelle, en moyenne 1 hectare, et bénéficie de l'encadrement des techniciens agricoles et des engins de l'État, ce qui améliore sensiblement les rendements. Le riz, le maïs et le coton sont les spéculations majoritairement exploitées. Mais ailleurs, comme à Colina, à 15 km au nord de Sokodé, c'est une pratique innovante qui est introduite. Le maïs cohabite pour ses premières années avec l'anacardier. Cette plante a forte valeur économique qui finira par prendre tout l'espace avec le temps et permettre ainsi à la population d'ici de redécouvrir la terre et ses richesses. Tout le monde a trouvé le terrain. Même les gens me demandent encore qu'on n'a pas, si c'est comme ça, on n'a qu'à venir même faire 200 ou 300 hectares. Ils pourront travailler. 300 hectares, ce qui n'ose jamais rêver. Et surtout que le travail est rendu encore plus facile avec les grandes machines. Ainsi, le travail agricole au Togo est progressivement révolutionné par la mécanisation. Et c'est la ZAP de Mango qui marque l'image de cette révolution avec une machine qui vient bouleverser profondément la production du riz. C'est la moissonneuse batteuse ultramoderne conçue pour récolter, battre et vanner le riz directement dans les champs. Capable de performances spectaculaires, il réduit le travail des mois qui était fait à la main en une seule journée. Voilà un autre projet mis en œuvre par le gouvernement pour booster l'agriculture togolaise, le PADAT. Et depuis son lancement en 2012, le PADAT a bénéficié de l'appui financier de plusieurs organisations. Certaines parmi elles clôturent bientôt leur financement, ce qui amène les organisateurs à faire le bilan des activités menées. Quelles sont les organisations concernées et que recherchent les partenaires à travers cette revue d'achèvement des activités du PADAT? Yves Abévivi pour plus de précisions. Un des projets majeurs du Programme national d'investissement agricole et de sécurité alimentaire, le PNSA, le PADAT, entendé Programme d'appui au développement agricole, doit contribuer à l'amélioration de la sécurité alimentaire et des revenus des petits producteurs agricoles, ce qui doit passer par l'amélioration de la production et de la productivité des petites exploitations agricoles ciblées dans le secteur du riz, du maïs et du manioc. Après l'achèvement du financement du FIDA, du GAFSP, du FEM, quel bilan peut-on dresser des effets et impacts, de même que des innovations et la durabilité des acquis du projet? La question a réuni les partenaires de la mise en œuvre du PADAT à Notchin. Il y a 3 financements du PADAT qui vont être bientôt clôturés. Leurs activités ont été achevées le 31 décembre. Mais, ceci dit, il y a 2 autres financements du PADAT qui vont commencer les activités, puisque leurs fonds n'étaient pas encore décaissés jusqu'à ce jour, mais bientôt on voit qu'ils vont commencer les activités, c'est la BOAD et la BIDC. Donc pour la rencontre d'aujourd'hui, ça sera axé sur les activités qui avaient été financées et il s'agira vraiment d'évaluer en toute objectivité quels ont été les impacts générés par ces activités auprès des bénéficiaires, puisque 50% des participants à cet atelier, ce sont des bénéficiaires. Et à partir de là, on doit tirer des leçons pour l'avenir. Financé à hauteur de 38 milliards de francs CFA, le PADAT a été lancé le 9 février 2012 à Notchin pour une durée de 6 ans. La rencontre de Notchin a réuni 114 participants issus des services techniques déconcentrés, des représentants des organisations paysannes, des représentants des opérateurs de mise en œuvre du projet. Démarrage projet eau et assainissement Anakies, Espère Solidaire et l'association CDD se sont associés pour la préparation du projet accès social à l'eau à Dapaon, au nord du Togo, essentiellement par Bonne Fontaine ou à partir de puits
Aujourd'hui, c'est chose faite. Les populations sont satisfaites des résultats. Désiré à l'œil. Une nouvelle page s'ouvre pour les populations des cantons de Naki Est et Ogaro dans la préfecture de Pendial Ouest. Ici, pour faire face aux défis liés au secteur de l'eau et assainissement, l'ONG internationale Self-Help Africa et 3ASC sont appuyés sur le terrain par l'Union européenne. Les deux localités faiblement couvertes en eau potable et services sanitaires vont bénéficier du projet d'amélioration de l'accès aux services d'eau potable et d'assainissement. Un soutien à la base pour accompagner le gouvernement togolais dans la lutte contre la pauvreté. Le projet est prévu pour 3 ans. Concrètement, à travers ce projet, nous voulons réaliser de nouveaux forages, environ 10 nouveaux forages, et ensuite réparer 13 forages déjà en panne. Après l'aspect eau, le projet va s'atteler à la question de l'assainissement, c'est-à-dire la construction des latrines familiales, en passant par l'approche ATPC. Il sera mené des campagnes de sensibilisation sur l'hygiène dans les ménages. C'est un projet financé à hauteur de 438 millions de francs CFA avec le soutien de la Commission de l'Union européenne au Togo évalué à 115% du budget. Objectif, contribuer à augmenter équitablement et durablement la gouvernance de l'eau et de l'assainissement au niveau local. Il y a un pari stratégique en faveur de la région des Savanes de la part de l'Union européenne. Dans les lignes, je pense qu'on est d'accord et nous, en tant que partenaires diplomatiques, on ne peut que renforcer les actions des autorités. Mais justement, c'est cet équilibre qui fait la diplomatie. Cet équilibre entre les dialogues et les actions. Trouver toujours un point de concertation qui nous permet, par exemple, être ce matin ici, être avec nos partenaires de Self-Help Africa et 3ASC et pouvoir lancer ces projets. 40 000 personnes des deux localités, cantons de Naki Est et Ogaro dans les savanes, verront leurs conditions de vie améliorées. Les autorités et les organisations de la société civile locale sont organisées et formées pour une bonne gouvernance du projet. À chacun d'apporter sa contribution pour la réussite du projet, une lutte de proximité pour combattre la pauvreté à la base. Un plan d'action sociale du chef de l'État. Les groupements maraîchers de Koumondé dans la préfecture d'Assoli ont reçu un appui financier il y a quelques jours, une aide des cadres de l'UNIR de la localité qui font partie de l'ONG ASD Action d'aide sociale pour le développement et partenaire dans le contexte de l'agriculture. Nestor Mouzou. Dans la localité de Koumondé, dans la préfecture d'Assoli, parmi les activités génératrices de revenus, y figure le maraîchage. La population s'est constituée en groupement pour mener cette activité. Afin d'accompagner ces groupements à mieux produire, les cadres du parti Union pour la République, natifs de Koumondé mais résidant à Lomé, ont contacté l'ONG Action d'aide sociale pour le développement, qui à son tour s'est adressé à ses partenaires de l'Arabie Saoudite pour leur accorder un financement. 26 groupements de Koumondé et 5 d'Alédio se sont vus octroyer une somme de 6 millions de francs CFA. À chaque fois que l'occasion nous est permis de revenir au Bercail, nous constatons que les besoins exprimés par la population sont réels. C'est ainsi que nous avons pris le devoir d'agir après les efforts du gouvernement à apporter un minimum d'aisance à notre population. Par rapport à la politique de développement à la base et de la politique de réduction de la pauvreté dans le pays, nous pensons les sensibiliser pour la bonne gestion des appuis que le gouvernement leur apporte et en même temps pour pouvoir pérenniser tous ces acquis. Je fais allusion à tout ce que nous connaissons, les projets de développement à la base, FNFI, FAEJ, Pradeb. En dehors des groupements de maraîchers, les enfants orphelins de Koumondé ont bénéficié de cette générosité. 30 enfants orphelins ont reçu une enveloppe de 200 000 francs. Le préfet d'Assoli, Irumla Urugrungu, s'est montré sensible à ces actions humanitaires. Il a témoigné sa gratitude et celle des bénéficiaires aux donateurs.
Le processus de mise en apprentissage des jeunes déscolarisés est en cours au Togo. Les communes de Bassar et Pagouda ont désormais à leur disposition des JDS. Ceux-ci sont appelés à assainir et maintenir propres les quartiers de ces deux villes. Ils ont prêté serment avant la prise de service. Nestor Mouzou. Le projet de volontariat d'engagement citoyen des jeunes déscolarisés gagne peu à peu les villes de l'intérieur. Dans la région de la Kara, après Kara elle-même et la ville de Kanté, c'est au tour de Bassar et de Pagouda d'accueillir des jeunes volontaires déscolarisés JDS. Ils sont 177 à Bassar et 160 à Pagouda à avoir prêté serment. Le serment, un acte jugé nécessaire avant le démarrage de la mission des JDS. Lorsque les jeunes ont été enrôlés, lorsque les jeunes ont été formés, on leur a communiqué les valeurs du volontariat. Et ils ont accepté d'appliquer ces valeurs sur le terrain. Mais aujourd'hui, pour les amener concrètement à s'engager, à respecter ces valeurs et à mettre en œuvre ces valeurs, ils doivent prêter serment devant une autorité. On a demandé au préfet de recevoir le serment des jeunes, ce qui les engage et les envoie en mission pour une durée de 4 mois. La mission qui attend les JDS, c'est celle d'assainir et de mettre au propre leur ville d'accueil. C'est en 2015 que cette composante du volontariat national au Togo a été initiée et a commencé avec la ville de Lomé. L'État en retour s'engage à offrir une allocation de subsistance et quelques facilités. Connaissant cette disposition, les JDS nourrissent des attentes. Le fonds qu'on va nous offrir, ça va m'aider à ouvrir mon atelier. Parce que j'ai appris un métier que je n'ai pas de moyens pour ouvrir l'atelier. Ce projet pour lequel nous sommes retenus nous intéresse beaucoup. Par exemple, moi, j'ai appris l'informatique. Au bout des 4 mois, je pourrais économiser quelque chose pour pouvoir installer un centre informatique pour essayer d'aider les gens. On gagne au moins un peu pour un petit temps qu'on a signé avec eux. Ça peut nous aider à faire tout ce qu'on aura à faire, à entreprendre de certaines activités. Les préfets de Bassar et de la Bina, Jean Faré Bonfou et Abal Noro Ataba, en recevant le serment des JDS, ont exhorté ceux-ci au sérieux durant leur mission. Ils ont aussi exprimé leur gratitude et celle de leur population au gouvernement pour ce projet qui contribue non seulement au rayonnement des villes, mais aussi à la promotion de l'emploi des jeunes. Une solution innovante pour potabiliser l'eau, rendre l'eau de consommation bonne à boire est souvent une question délicate pour les populations en zone rurale, même urbaine. De jeunes Togolais viennent de trouver une solution à ce problème. Ils ont mis au point une solution originale, colorée, certifiée. Ceci grâce au fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes Fayèges. Sonia Ménico, Lucassi, Antoinette Romao. Brigitte Sonia, la jeune entrepreneur togolaise, fait partie des bénéficiaires du Fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes Fayèges. Grâce à cet accompagnement, elle a mis en place une micro-entreprise où elle fait la production de solutions chlorées appelées BEP, buvons eau potable. C'est une solution qui permet de désinfecter l'eau de puits et de forage. 2 capuchons de solution peuvent désinfecter 25 litres d'eau. À partir de cette activité entrepreneuriale que je mène, j'arrive à m'en sortir économiquement et à joindre les 2 bouts, à gagner mon pain quotidien. Donc actuellement, je n'ai plus besoin d'aller demander de l'emploi quelque part. Aujourd'hui, Brigitte est patronne de son entreprise située à Aflao Sagrado et elle emploie d'autres jeunes. Un exemple à suivre. Déjà, j'ai commencé par recruter les jeunes et je contribue en ce sens à la réduction du chômage. Nous avons 2, une qui intervient dans la production et un autre qui intervient dans la commercialisation avec d'autres agents ambulants. Je travaille avec la directrice, on fait la production ensemble jusqu'à la commercialisation.
je peux dire qu'entre elle et moi, il y a une franche collaboration. On s'entend, on fait un bon travail. Elle met un peu de rigueur dans tout ce qu'elle fait. C'est ce qui me plaît chez elle. Pour mieux découvrir le produit, nous nous sommes rendus dans son laboratoire pour suivre le processus de fabrication de la solution chlorée BEP. Pour commencer, nous allons préparer de la saumure saturée. Et pour le faire, il nous faut 1 kg de sel NaCl raffiné avec 2,5 litres d'eau. Nous allons remuer jusqu'à ce que le sel ne soit dissous à moitié. Alors, nous allons prélever 160 ml de cette saumure saturée que nous allons verser dans le flacon, dans le bocal. Nous allons compléter à 2 litres d'eau. Nous plongeons l'électrolyseur dans le bocal et nous branchons l'électrolyseur pour une durée de 2 heures de temps. Les 2 heures sont passées. Nous avons obtenu notre solution chlorée. Que nous versons. À présent, nous allons conditionner la solution chlorée BEP dans son flacon une fois que cette solution est prête. La solution a été testée et approuvée par l'Esteba et l'Institut national d'hygiène. Pour l'heure, la jeune entrepreneur compte mettre l'accent sur la sensibilisation pour faire découvrir davantage son produit à d'autres localités du Togo, voire au-delà des frontières. Je vous l'annonçais en titre, le 8 mars prochain, journée de la femme à travers le monde sera célébrée par différentes manifestations. Une journée qui reste aujourd'hui d'une brûlante actualité car tant que l'égalité entre les hommes et les femmes ne sera pas atteinte, nous aurons besoin de la célébrer afin d'améliorer la situation des femmes. Sonia Menikbo, Carmen Madje, Akapo. Au Togo, selon des études, le salaire mensuel moyen des hommes est d'environ 135 000 francs CFA, tandis que celui de la femme du même niveau varie entre 83 500 et 85 000 francs CFA. Une situation qui interpelle plus d'un et demande à ce que des actions soient menées pour réparer ces inégalités. Zonta Club International profite donc de cette 40e édition de la Journée internationale de la femme pour amener la femme togolaise à dire non aux inégalités salariales liées au genre. Nous les femmes, nous devons changer de mentalité. Nous devons faire des choix différents de ce que nous faisons aujourd'hui. Le changement commencera par nous-mêmes. La vie de famille, c'est important, mais nous devons penser à choisir des partenaires qui puissent nous accompagner dans notre choix de gagner notre vie. Nous devons choisir des emplois et tenir de façon à ce que nous puissions combiner carrière professionnelle et vie de famille. Nous ne devons pas garder ce poids de la société qui nous oblige à penser d'abord à la famille ou à être cantonné à cette vie de foyer et vie de famille. Depuis sa création en 1919, Zonta Club International a toujours lutté pour l'autonomisation de la femme par le biais du service et du plaidoyer. Le club pense donc que cette action pourra éveiller les consciences et améliorer le statut de la femme. Il y a beaucoup d'inégalités, beaucoup d'injustices que les femmes subissent et elles n'en sont même pas conscientes. L'objectif déjà du Zonta Millennium, du Zonta Club en général, c'est de faire prendre conscience à ces femmes des problèmes qu'elles subissent et qu'ensemble nous arrivons à les combattre. Nous avons une action de plaidoyer qui nous permet de défendre ces causes et de rectifier les injustices que les femmes subissent en général. Cette année, l'émancipation économique sera au cœur de la Journée internationale de la femme. Et Zonta Club prévoit plusieurs activités pour meubler cette journée. Il s'agit notamment de la grande vente de roses jaunes, symbole historique du Zonta international.
Le marché de l'emploi devient de plus en plus exigeant. Adéquation, emploi, formation. Tu dois prouver ton savoir-faire dans un domaine donné et être excellent, sinon pas de chance. C'est ce à quoi s'efforcent les AGNDE, l'École supérieure d'administration et de gestion Notre-Dame de l'Église, il y a 17 ans. Des étudiants qui ont eu la chance d'être formés dans ce sens viennent de recevoir leur attestation. Augustin Kossi, Pierre Soussoupo. Nous vous le transmettons afin que vous soyez une relève digne. Nous recevons avec joie ce flambeau. Ils transmettent le flambeau à leurs juniors, source de motivation et signe de persévérance. Les étudiants en année de licence et de master à l'École supérieure d'administration et de gestion Notre-Dame de l'Église et ZAC-NDE voient leurs efforts couronnés de succès. 110 récipiendaires, dont 90 en licence professionnelle, sont ainsi aguerris pour se faire valoir sur le marché du travail. C'est quelque chose d'incroyable parce que ça m'ouvre de grandes portes, notamment sur le marché de l'emploi. Donc je suis vraiment très contente d'avoir ma licence ce soir. J'ai fait la comptabilité, finance et contrôle. Je me suis spécialisé dans la filière aménagement du territoire et gestion des collectivités, avec pour spécialisation décentralisation et lutte contre la pauvreté. J'aurai désormais la responsabilité de prendre des initiatives et contribuer au développement de notre pays, le Togo, dans plusieurs domaines. Tous nos étudiants aujourd'hui peuvent être employés dans la fonction publique ou partout ailleurs où il y a besoin. Au Togo, ils peuvent postuler pour travailler. Dans la sous-région, en Afrique, dans le monde, le label du CAMES qui est sur le diplôme, qui est un label international, leur permet aussi de pouvoir intégrer les milieux de travail ailleurs et même de pouvoir continuer leur formation s'ils veulent s'inscrire dans d'autres écoles à l'extérieur. C'est dire que patiemment et avec détermination, les AGNDE a su conquérir sa notoriété à travers toute une série de réformes et l'amélioration de ses prestations. 8 diplômes de licence professionnelle et 7 masters ont été accrédités par le Conseil africain malgache pour l'enseignement supérieur. Des indicateurs qui ont permis à l'établissement d'être classé parmi les écoles de bonne qualité au Togo, qui allient d'ailleurs la foi à la raison. Les AGNDE nous rappellent en ce jour important sa précieuse devise au large de l'excellence. La foi ne saurait jamais s'opposer à la raison, dans la mesure où les deux constituent les deux ailes qui permettent à l'esprit humain de s'envoler vers celui en qui nous avons la vie, le mouvement et l'être. Pour le gouvernement, l'amélioration du cadre de formation et son adéquation avec les exigences du marché de l'emploi reste une priorité. Il faut alors une harmonisation des programmes et des intitulés des diplômes. Toujours soucieux de vous faire appréhender les réalités du monde du travail, toujours préoccupé de votre insertion. Il importe que vous ayez de ce monde une connaissance aussi approfondie que possible. Les stages de découverte du milieu professionnel, suivis d'autres stages multiples de mise en situation de responsabilité, ont pour but de vous faire connaître de l'intérieur ce qu'est cet univers dont pour beaucoup d'entre vous, vous ignoriez les réalités il n'y a pas si longtemps. Et justement, le nouveau régime des bourses d'études et stages au Togo met l'accent sur le mérite, l'excellence et la formation dans les secteurs porteurs de croissance. Les AGNDE maintiennent déjà le cap et comptent bénéficier de ces opportunités en promouvant davantage l'excellence. Un devoir de mémoire, un droit à la survie, un désir infini. Littérature avec l'hommage rendu à Samy Tchak pour ses œuvres. Il a été honoré par l'Université de Lomé pour tous ses efforts dans l'écriture de ses romans, notamment Femmes infidèles, Place des fêtes, Hermina et l'Afrique à l'épreuve du sida. Augustin Kossi, Prudence Dinsou. La classe de 3e, le jeune Sadaba. Lorsqu'on parle des grandes figures de la littérature togolaise, son nom est évoqué, Samy Tchak. De son nom, Sadamba Tchakoura,
Il est un écrivain togolais dont l'écriture et l'audace à aborder les sujets les plus dérangeants font de lui un auteur exceptionnel de la littérature africaine. Grand prix littéraire d'Afrique noire 2004 et prix Amadou Kourouma 2007 au Salon du livre africain à Genève par son œuvre Le paradis des chiots, Samy Tchak plonge ses lecteurs dans un univers romanesque inédit. Il a à son actif plusieurs romans dont Femme infidèle, Place des fêtes qui offre une plongée dans le terrible quotidien d'un immigré africain en France. Pour l'ensemble de toutes ses œuvres, l'ancien étudiant au département de philosophie et sciences appliquées est honoré ici par l'Université de Lomé, sa maison mère. J'ai écrit dans un de mes livres, le dernier, La couleur de l'écrivain, qu'en réalité, la seule patrie où un écrivain devrait être prophète, c'est chez lui. J'ai l'impression d'être prophète chez moi. Je pense que tous les honneurs que j'ai déjà reçus n'ont pas la même valeur que celui que je reçois chez moi. Ce prix lui est décerné dans le cadre de la caravane de la littérature organisée par l'Association des écrivains du Togo et le festival Fil Bleu. Samy Tchak émerveille aussi par ses essais sociologiques, la prostitution à Cuba, la sexualité féminine en Afrique, fête des masques, entre autres. La vérité que le sexagénaire imprime à ses écrits est un cri à plusieurs voix qui interpelle plus d'un. L'homme a encore de l'énergie à revendre au profit de la jeune génération qui l'invite à la lecture de ses œuvres. Et ce sera tout pour ce journal. Merci de nous avoir prêté attention. Les programmes sur la télévision togolaise se poursuivent. Je vous souhaite une très belle soirée et un bon début de semaine. Au revoir.